Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Je reçois aujourd'hui une amie et collègue, Erika Dijoux, qui habite à Saint-Denis. Je vais laisser Erika se présenter, mais quand je vois ce qu'elle me dit de ses convictions personnelles et professionnelles et ce qu'elle me dit du travail qu'elle essaye de faire auprès des Réunionnais aujourd'hui, je me dis que ça vaut la peine qu'on l'écoute sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Erika. Bonjour Marc, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci pour cette invitation. On avait déjà entendu ta voix il y a un peu plus d'un an, pendant l'été, quand j'avais fait des émissions sur les contes. Sur l'estime de soi. Et sur l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est important, je crois, pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Erika, qui tu es? Toi, qu'est-ce que tu fais? Erika Dijoux, je suis mariée. Je suis maman de 3 garçons. Et donc maintenant, je suis la fondatrice des Cristallides, une entreprise donc, et j'interviens en tant que coach professionnel, formatrice en soft skills et consultante en bilan de compétences. Soft skills, ce petit mot anglais, on se demande pourquoi l'anglais d'ailleurs, mais ça veut dire quoi pour toi ? Alors, soft skills, ce sont, on dit les compétences douces, mais en même temps, ça ne veut rien dire, compétences douces. Et donc, ce sont les compétences psychosociales, relationnelles ou transversales. Donc, ça va être tout ce qui est donc, l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions, l'empathie, la communication, etc., etc. C'est en ce sens-là qu'on est collègues, parce que moi, je dis souvent que je travaille sur comment on fait pour être soi. Il y a l'estime de soi. C'est ça. Et la confiance en soi. Mais comment on fait pour être soi au milieu des autres? Il y a donc tout ce qui est le relationnel, et qui n'est pas simple, et qui n'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et donc, pour présenter mon activité, j'utilise cette image qui est un cadeau. Donc nous sommes tous un cadeau pour ce monde et que bien souvent ce cadeau il est encore emballé avec le joli petit nœud. Hein, on a bien cette représentation du cadeau. Et donc moi j'interviens auprès des personnes pour aller justement aller voir, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur en fait du paquet. Et donc c'est d'aller au fur et à mesure, doucement, avec bienveillance, d'enlever le joli petit nœud parce que ça fait joli. Et ensuite l'emballage et le carton puisque c'est fragile. Donc il y a tout ce côté de protection pour donc sécuriser ce qui est à l'intérieur et ensuite finalement découvrir le précieux et joyeux cristal, donc pour les cristallides, qui se trouve à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette image. Oui. J'aime beaucoup cette image du papier cadeau à retirer pour découvrir le joyau ou le diamant. C'est ça. C'est vrai qu'on passe souvent tellement de temps à se maquiller, à se planquer, à se dire comment les autres vont me percevoir, il faut que je passe un bon visage, qu'il ne faut pas que je montre que... Et toi, tu vas nous aider à montrer ce qu'on est vraiment et ce qu'il y a de précieux en nous. En tout cas, c'est la mission des Cristallides. Les Cristallides contribuent en fait à la culture de l'honneur et entre parenthèses prophétique, c'est-à-dire d'aller révéler de ce qu'il y a de beau en chacun. Et prophétique, pourquoi ? Côté Christ, de Dieu, c'est vraiment que nous, humains, nous avons ce regard qui peut être juge sur les autres et voir toujours les défauts, ce qui ne va pas, alors que le regard de Dieu, c'est d'aller vraiment au plus profond de soi et de se laisser regarder
et découvrir de comment Dieu nous voit et justement révéler ce qui a été, ce qui est de beau chez nous et laisser s'exprimer là cette beauté là où on est pour notre société, notre communauté, notre ville, notre île et laisser s'exprimer tout cela puisqu'il y en a besoin. Oser être soi, parce que c'est beau et parce que ce que nous portons en nous, personne d'autre le porte. Et il y en a besoin pour le monde. Hein, c'est ça que tu veux nous dire. C'est ça, donc unique. Alors ce mot chrystalide, quand je l'ai vu la première fois, il m'a interrogé. Je me suis dit, je sais ce que c'est qu'une chrysalide, mais pourquoi cristalide? Alors explique-nous un peu les trois sens de ce mot-là. Alors au départ, pour cette entreprise, donc je cherchais le nom, et chrysalide était déjà pris, parce que le logo des chrysalides, c'est le fameux papillon. Et le papillon représente bien cette image que voilà, on est chenille au départ, donc on se sent et on se croit insignifiant, mais en réalité, on est ce papillon en devenir. Et c'est cette beauté-là, de montrer cette beauté, ce papillon en devenir. Et donc, chrysalide était déjà pris. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, et là, ça a été comme un déclic que cristalide m'est venu. Et je me suis dit, c'est une évidence, puisque après expérience, avoir écouté les personnes, l'amour, le besoin d'amour, c'est primordial et c'est ce que tout le monde recherche en fait. Et la meilleure représentation, si je peux dire ça, entre guillemets, eh bien c'est Dieu, Jésus, Christ. Et donc c'est là qu'est devenu cristalide, Christ pour l'amour, découvrir que je suis aimée, que moi je peux me donner de l'amour, que je ne vais pas compter sur les autres pour attendre de l'amour, mais que je peux moi déjà me donner de l'amour. Comment l'autre peut m'aimer si moi-même je ne m'aime pas? Avec ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien souvent on oublie ce comme toi-même, alors que eh bien, il y a besoin de commencer par là. Je m'aime, dis-moi comment je m'aime et je te dirai comment tu aimes. Et donc Christ pour ce côté de l'amour. Ensuite, cristal, parce que, comme je viens d'expliquer, c'est ce côté précieux que nous sommes, chacun, un véritable diamant avec une valeur inestimable. C'est vraiment ce côté, le cristal qui est cette valeur inestimable. Personne ne peut juger ou me donner de la valeur. Je connais ma valeur. La cristalide connaît sa valeur. Et cristalide pour chrysalide, puisque justement, il y a besoin de passer par ce côté d'inconfort, qui est le cocon, et pour mourir et ressusciter, passer de la mort à la vie pour arriver à ce papillon-là. Et il y a besoin de ce passage comme l'hiver ou une pause pour que ça soit la terre qui travaille, l'intérieur en fait qui bouge, qui va ensuite laisser exprimer tout ça à l'extérieur. Donc c'est pourquoi moi j'accompagne ces personnes qui traversent ce cocon-là, cette phase-là. Tout le monde est appelé à être cette cristalide en fait. Ça veut dire que des personnes qui ont du mal à devenir elles-mêmes, à sortir du cocon, à enlever le papier d'emballage, comme on disait au début de l'émission, qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou qui souffrent parce qu'elles ont déjà essayé, elles n'ont pas réussi, ça veut dire que ces personnes-là, tu les accompagnes, ça veut dire concrètement, tu peux les écouter, les recevoir, comment ça se passe? Alors mon accompagnement se fait sur une durée limitée. Et donc, nous allons aborder d'abord la connaissance de soi, découvrir
qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme compétences, comme talent, et mes appétences, qu'est-ce que j'aime faire, de voir mes rêves, parce que les rêves, il y en a. Et c'est aussi d'aller explorer depuis l'enfance jusqu'à maintenant, sans qu'il y ait de thérapie, puisque moi je ne fais pas de thérapie, mais c'est d'aller voir mon histoire de vie et découvrir en fait toutes les pépites qui sont là, mais que je n'ai pas vues. Parce que bien souvent, ça devient insignifiant. Le petit talent, c'est tellement quelque chose d'habituel. On le fait de façon automatique et par habitude et par routine que c'est perçu comme insignifiant, alors que c'est une pépite et que ça a de la valeur et qu'il y a besoin d'aller activer ce talent-là et le faire fructifier. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de cette émission, des personnes peuvent te contacter si elles ont besoin de voir si avec toi elles pourraient activer leurs pépites. Oui. Et enfin aller mieux. Comment on peut te contacter ? Alors vous pouvez me joindre sur Facebook ou Instagram, donc les Cristallides, ou alors vous pouvez me contacter par mail, contact@ericadijou.re. Il y aura une deuxième émission dès la semaine prochaine, où tu nous présenteras un peu plus aussi tes activités et en particulier pour accompagner et développer tous les leaders qui sont en chacun de nous. Et l'émission de la semaine prochaine, celle qui sera diffusée le samedi 2 novembre au matin, sera suivie d'un direct entre 9h et 10h le samedi, où vous retrouverez Erika et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. À bientôt, Erika. À bientôt. Merci. Et chers amis auditeurs, sur mon blog, comme d'habitude, Paroles semées, vous pourrez retrouver les coordonnées d'Erika si vous n'avez pas pu les noter. Merci, à la semaine prochaine. Merci.